Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Un avenir panafricain inclusif, la ZLECAf et le MAEP au service de la jeunesse. Tel était le thème du 3e sommet panafricain des jeunes des 54 pays d'Afrique, avec pour objectif de mettre en avant l'importance de l'intégration économique. Quel est le bilan de ce sommet? On en parle dans cet entretien. Nous recevons Hassim Saba sur notre plateau. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Il y a quelques temps, on vous avait sur le plateau ici. Oui. Vous êtes coordonnateur général du G54 Afrique. Vous êtes écrivain, coach, consultant, formateur, diplômé également de l'Institut de formation Amadou Koulibaly. Nous allons parler du G54 Afrique. Il y a eu le 3e sommet. Mais avant de parler du sommet, dites-nous brièvement, quand on parle du G54 Afrique, alors quelle est cette organisation et qu'est-ce qu'elle fait? Le G54 Afrique, c'est une organisation panafricaine des jeunes qui a été mise en place par les leaders de jeunesse africaine. Avant, nous étions une délégation composée de l'Afrique de l'Ouest, des 15 États de l'Afrique de l'Ouest et des 10 États de l'Afrique centrale. C'était le G25 au départ. Et après quelques tournées que nous avons eu à faire, en faisant un plaidoyer au niveau des Nations Unies, également au niveau de l'Union africaine pour la création, au niveau de l'Union africaine, d'un fonds africain pour la jeunesse. Et c'est en cela que nous sommes retrouvés dans un pays qui n'était pas parmi ces 15 pays-là, et ces 25 pays-là, nous nous sommes dit que pourquoi pas élargir. Nous avons élargi jusqu'à aujourd'hui, nous prenons en compte tous les États africains. Voilà, faut dire que, comme je dis, c'est une volonté des leaders de jeunesse. Voilà, qui est là pour aider vraiment l'Union africaine, pour aider nos États à atteindre les objectifs. Nous avons des axes d'intervention comme les axes comme l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes, aussi les axes également comme l'intégration africaine et tout ça. D'accord. Est-ce que la voix du G54 porte au plan africain, auprès de l'Union africaine? Comment est-ce que vous accompagnez les politiques des États? Ce qui est intéressant, il faut dire que nous sommes déjà des observateurs voilà, au niveau de l'Union africaine, au niveau aussi de la Banque africaine de développement. Voilà, nous participons parfois à l'élaboration des différents documents. Il faut dire que quand ils veulent rédiger ces documents, il faut un appel. Voilà, et puis nous, en tant que jeunes, nous participons à l'élaboration des différents documents. Là, ils ont une vue globale de ce que les jeunes pensent au plan africain. Exactement. Alors, nous partons donner la voix, nous donnons la voix de la jeunesse. Voilà, par rapport aux documents qu'ils veulent rédiger. D'accord. On va parler du forum qui a eu lieu ici en Côte d'Ivoire, la 3e édition de ce forum africain. On le disait hors antenne, la première édition était en 2000, la récente édition était en 2018, avec la crise et puis beaucoup de difficultés. Vous avez organisé la 3e édition en Côte d'Ivoire. En quoi consiste ce forum? Quelles ont été les différentes représentations? Après, on parlera des grands débats qui ont porté ce forum. Il faut dire, comme vous l'avez si bien dit, c'est la 3e édition. Malheureusement, nous n'avons pas pu suivre le rythme parce que le rythme c'était chaque 2 ans. Lorsque nous avons fait le premier à Bassam en 2016, comme vous êtes sans ignorer qu'après 2019, là, il y a eu la question de la crise voilà, sanitaire et tout ça. Donc, pour relancer, nous sommes revenus encore en Côte d'Ivoire pour vraiment relancer notre machine. Voilà, donc autour de ce sommet, il y a eu des actions avec les représentations. Voilà, il y a des représentations qui étaient présentes, je dirais 17 pays. 17 pays. Voilà, totalement, qui sont venus. Sans oublier ceux qui étaient connectés en ligne. Également, comme c'est en ligne, en même temps en ligne et en présentiel, il y a eu 17 pays présents et également toute l'Afrique était connectée vraiment pour discuter vraiment des enjeux économiques, comme vous l'avez dit à l'entame de l'émission. Voilà, des enjeux politiques, des enjeux économiques de l'Afrique, parce qu'en tant que jeunes, nous disons que nous devons prendre notre part vraiment dans la réalisation ou même dans le développement même de l'Afrique. Donc c'est pour cela que nous initions ces consultations et pour que la jeunesse puisse donner son avis sur les différentes politiques. Les sujets qui ont fait débat, vous l'avez dit, au plan économique, vous avez parlé de la ZLECAf, du MAEP. Alors, quel est le regard des politiques, le regard des dirigeants africains quand on voit qu'un forum de jeunes se tient pour discuter les questions les concernant, des questions de développement? D'abord, il faut dire que au départ, les politiques sont un peu sceptiques parce qu'on sait bien
quand des jeunes veulent se réunir, on demande, mais les jeunes ils veulent dire quoi encore? Ils pensent que les jeunes sont là toujours pour attaquer, les jeunes sont là pour montrer leur mécontentement. Donc, au départ, ils sont sceptiques. Voilà, c'est après quand ils voient les résultats, ils commencent à croire maintenant à l'événement. Ils disent non, ce qu'on pensait, ce n'était pas ça. Il faut maintenant compter avec les jeunes. Il faut maintenant compter avec les jeunes. Donc, ça aussi, c'est l'objectif du G54 Afrique, de faire des propositions. Voilà, nous disons que les critiques, nous transformons toutes les critiques en propositions. Pourquoi pas, au lieu de critiquer, on dirait que quand tu parles toujours de quelque chose, cette chose sera et sera et sera également. Mais quand tu fais des propositions concrètes, c'est sûr que la chose dont tu critiques voilà, va se transformer en quelque chose de concret. On a coutume de dire que la critique est aisée, l'art est difficile. Hein. C'est facile de dire, vous auriez dû faire, vous n'avez pas fait, mais il faut faire des propositions concrètes mûries qui peuvent apporter le développement. Au cours de ce forum, il y a eu une déclaration des délégués d'Abidjan. Alors, quel est le contenu, la substance de cette déclaration? Dans cette déclaration, d'abord, les délégués présents ont, de façon unanime, accepté d'accompagner les politiques publiques dans cette déclaration. De façon unanime également, tous les délégués ont décidé d'être des porte-flambeaux dans les différents États par rapport à tous les sujets qui ont été discutés. On parlerait tout à l'heure des enjeux politiques, des enjeux économiques, mais au-delà de ça, il y a eu un forum qui a été organisé. Voilà, en marge, le forum parlait de la situation politique, la paix et la sécurité en Afrique. Comment est-ce que les jeunes peuvent participer à la stabilité du continent, tout ça. Donc, tous les jeunes ont décidé de façon unanime de prendre des engagements concrets, vraiment pour que cette stabilité soit une vérité dans les différents pays. Et également, ce qui est encore plus intéressant, de façon unanime, la jeunesse qui était présente ici a déclaré la ville d'Abidjan comme la capitale, voilà, de la zone de libre-échange économique. Donc c'est un signal fort que nous lançons auprès de nos États, nos autorités, pour dire qu'à partir d'Abidjan, nous devrons désormais prendre des actions fortes pour que cette question de Zeleka soit une réalité vraiment les 5 années à venir. D'accord. Le forum, il est passé, il est achevé. Qu'est-ce que vous, en tant que coordonnateur, organisateur de ce forum, vous attendez de façon concrète de ces jeunes qui retournent dans leur pays en termes d'activités, d'actions concrètes pour mettre en œuvre leurs déclarations? Il faut dire que pendant ce sommet, il y a eu des ateliers de réflexion. Les ateliers de réflexion ont porté sur 6 thématiques. Les différentes thématiques, il y a des thématiques mais sur la paix, la sécurité, il y a les thématiques sur la bonne gouvernance, il y a les thématiques sur l'agenda 2063. Donc, toutes ces thématiques ont généré des projets. Très bien. Des projets concrets que les jours à venir, les semaines à venir, nous allons vraiment étendre sur, vraiment dans tous les pays. Donc, ces délégués seront des flambeaux dans les différents pays pour l'exécution des différents projets sur les différentes thématiques qui ont fait objet de discussions pendant ce sommet lors des différents ateliers. Mais chaque pays était, on a divisé un peu les pays. Okay. Et puis il y a aussi des nationaux aussi qui ont participé. Donc les projets qui ont été retenus, les semaines à venir, chaque délégué sera vraiment des porte-flambeaux pour l'exécution de ces projets dans les différents pays. Alors une question qui est parfois fâcheuse ou qui crée des débats, la question politique. L'année prochaine, en 2025, il y aura des élections en Côte d'Ivoire. Certains pays de la sous-région vont renouveler leurs instances. Les gens passeront donc par les élections présidentielles. Alors sortis de ce sommet, quel est le message fort avec lequel les jeunes repartent dans leurs différents pays et à quel niveau sont-ils attendus en termes de responsabilité par rapport à la paix et la sécurité dans leurs États? Nous disons que la jeunesse, un petit groupe de jeunes effraie plus les politiques qu'une foule, vous le dites. Voilà, qu'une foule ou bien qu'une coalition d'opposants. Expliquez-nous. Voilà, parce que la jeunesse est au cœur. Quand on regarde un peu les questions d'apartheid, les questions du printemps arabe, les questions même de soulèvement au niveau même de nos sous-régions, c'est la jeunesse qui est devant. Ouais. Donc la jeunesse effraie beaucoup. Nous, on dit en tant que jeunes, il faudrait que nous prenions part à ces différents changements, mais de façon positive. Pour user de ce pouvoir, de ce privilège-là pour construire. Oui, on doit user de ce privilège pour construire, on doit user de ce privilège parce que nous sommes plus de 77%. Donc nous,
avons nos mots à dire. Oui, c'est les jeunes qui changent. Si les jeunes basculent à gauche, tout le monde va à gauche. C'est ça. Même pour faire une petite transition, même quand on parle de l'agenda 2063, en 2063, certes, ceux qui ont rédigé l'agenda, peut-être beaucoup ne seront pas actuellement. Donc c'est la jeunesse qui sera aux commandes. Donc la jeunesse doit s'impliquer, mais de façon positive. Et la jeunesse en est véritablement consciente. Également. Hassim Saba, nous sommes déjà à la fin de cette émission sur le bilan du sommet, le 3e sommet panafricain des jeunes des 54 pays. Félicitations pour l'initiative. Merci d'être passé sur notre plateau. Nous rappelons que vous êtes le coordonnateur du G54, cette plateforme de jeunes de 54 pays qui a initié ici en Côte d'Ivoire la 3e édition de son forum panafricain. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.